Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah, Rabbi Shimon ben Netanel il nous dit: sois attentif à la récitation du schéma de la prière et il ne fait pas de la prière une chose fixe. Alors ça pourrait paraître contradictoire parce qu'on sait que la prière c'est une chose fixe. On a même un temps spécial. Le matin c'est Shacharit, l'après-midi c'est Mincha et le soir c'est Arvit. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dit il ne fait pas de la prière une chose fixe? Alors on nous dit qu'effectivement il faut respecter le temps de la tefila. Mais en fait, il ne faut pas que les choses elles deviennent un automatisme. Et donc, c'est valable pour la prière, parce que Kadosh Baruch Hu, en fait, pourquoi il a créé la prière? Dieu, il a créé la prière pour qu'on lui parle. Maintenant, si on lui parle d'un automatisme, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sentiment, et c'est ce que Dieu, il ne veut absolument pas de nous. Donc Dieu, en fait, il va nous envoyer des épreuves pour qu'on se tourne vers lui. Et quand on se tourne vers lui, on a une vraie conversation avec Kadosh Baruch Hu et on a un vrai rapport. Maintenant, c'est très important de respecter les horaires sans en faire un automatisme. C'est comme nous dans nos vies, on sait que voilà, le matin, on se lève, le petit déjeuner, on emmène les enfants, on va travailler, etc. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose dans nos vies, si on réfléchit, ça peut devenir très très vite un automatisme et on peut devenir des robots. Et la pire des choses, en fait, c'est de plus avoir d'humain, de plus avoir d'humanité dans ce qu'on fait. C'est comme aujourd'hui, malheureusement, ça fait pratiquement 1 an qu'on est en guerre, et ben on s'est habitué à la guerre. Alors le corps, il s'habitue à chaque chose. On sait qu'on est resté plus de 210 ans en Égypte et on se pose la question, c'est qu'à un moment donné, on dit qu'il y a une femme qui a poussé un hurlement tellement fort que Akadash Baruch Hu, il a entendu et il a décidé de sauver le peuple juif. Mais comment ça se fait quoi? Il n'y a personne qui criait avant. Malheureusement, eh ben, on s'est habitué. On s'habitue à la guerre, on s'habitue à la famine. On s'habitue à être pauvre, on s'habitue à être dans une situation, dans telle et telle situation. Et en fait, dans cette Mishnah, on comprend qu'il ne faut pas faire d'habitude. Il faut que chaque fois qu'on prie, ça soit à nouveau. Il faut que chaque matin, on se lève, on dise: ah, Modéani, Akadash Baruch Hu, tu m'as rendu ma neshama. Chaque fois que je vais m'occuper de mes enfants, chaque fois que je vais aller au travail, il faut toujours qu'on ait cette excitation de la vie. Et on nous dit aussi qu'il ne faut pas que je sois méchant à mes propres yeux. Ça veut dire que si moi je suis trop dur avec moi-même, je vais penser que ma teshuva, mon repentir, il est impossible. Des fois, ok, je vais faire quelque chose qui ne va pas, mais je vais tellement moi-même être dur avec moi parce que nous, on aime bien être perfectionniste et quand on ne fait pas quelque chose de bien, on se dit ouais, mais j'y arriverai jamais. En fait, on préfère laisser tomber plutôt que de se juger bien. Donc, avant de juger bien les autres, il faut d'abord être son meilleur à soi-même et ne pas être méchant à nos propres yeux, se dire ok, ça va, j'ai fait une erreur. J'ai compris, mais la teshuva, elle est possible pour tout le monde. Et surtout nous qui sommes dans le mois de Elul, où on essaye de se repentir maintenant sur chaque chose, il faut bien se juger à nous en premier. Bonne journée à tous.